Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve actuellement à une trentaine de kilomètres au nord de Wrocław, en Pologne. Magnifique journée d'automne, 1er novembre, c'est absolument magnifique, beaucoup de soleil. Et donc je vais essayer de trouver quelques champignons. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter un peu en fait mon expérience dans la banque quand je travaillais encore en France. Donc ça remonte à 4 ou 5 ans à peu près. J'ai lu justement un article sur Monivox que 44% des conseillers bancaires euh, faisaient face à un risque très élevé de burn-out. Et donc je vais vous expliquer un peu mon expérience que j'ai eue, puisque j'étais vraiment à deux doigts du burn-out. Et c'est une expérience vraiment qui m'a formé et et, euh, qui m'a formé quoi. Donc ça remonte à après le Covid en fait. Donc j'habitais en France, dans une province très jolie, une très belle région française avec beaucoup de châteaux, beaucoup de nature. Donc tout d'abord en fait, donc c'était l'une de mes premières expériences professionnelles en dehors de stage, etc. Donc j'avais pas beaucoup de recul en fait, de comparaison par rapport à d'autres boîtes, d'autres métiers. Et donc c'était en fait, on parle pas de banque d'investissement, de Goldman Sachs, etc. hein. On parle vraiment de banque de détail, banque de proximité. Donc, par exemple, vous allez dans n'importe quelle ville en France, il y aura partout des agences bancaires locales où si vous n'êtes pas dans une banque en ligne, vous avez certainement un compte dans une banque traditionnelle. Donc tout d'abord, donc pendant un an, j'étais surtout à l'accueil en fait, et j'avais aussi quelques rendez-vous clients pour leur proposer des produits plus complexes, mais ça restait encore quelque chose d'assez basique. Et donc cette première année, j'en garde un très bon souvenir, étonnamment, comme quoi vraiment tout dépend en fait de l'agence dans laquelle vous êtes, de la clientèle, du responsable d'agence, des collègues. Et même si c'est un métier euh, qui présente un risque très important de burn-out et d'épuisement professionnel. Tiens, regardez ces beaux champignons, malheureusement non comestibles. Je sais pas s'il y aura beaucoup de champignons, étant donné qu'il y a eu beaucoup de vent et que c'est un peu sec et les nuits étaient un peu froides. Je sais pas si je trouverai grand chose aujourd'hui, mais enfin bon, on va essayer. Et donc, oui, haut potentiel d'épuisement professionnel. Et le brame du cerf, on dirait. Assez impressionnant. Excusez-moi, c'est cette beauté de la nature qui me, qui capture mon attention. Donc première année, oui, donc dans une agence avec une ambiance très familiale. J'ai beaucoup aimé en fait. Déjà j'aime le contact avec la clientèle. C'est quelque chose que j'ai plaisir à avoir dans ma vie de tous les jours, comme beaucoup de gens je pense dans ce métier. Il y a une dimension humaine qui est tout à fait sympa. J'aime aussi les challenges, hein. Moi je suis un homme qui aime beaucoup les challenges. Je suis bélier, donc j'aime relever les défis. Donc c'est ce qui me plaisait un peu dans le côté commercial. Il y avait quand même une composante que j'aimais bien. Bien sûr, le salaire était très attractif, surtout en début de carrière et surtout en province, hein. Moi j'étais vraiment en province, dans une petite ville. Donc la première agence se trouvait dans une petite ville de 10 000 habitants à peu près, une ville magnifique, très belle ville de province, très belle architecture, un beau château, une belle église, le marché tous les samedis matins absolument splendide, avec beaucoup de spécialités locales, une clientèle plutôt assez âgée, hein. Quelques jeunes bien sûr, mais c'était vraiment la France sympa, hein. C'était encore vraiment une ville particulièrement agréable. Et le responsable d'agence avait beaucoup d'humour, donc forcément tout passait bien, on avait un excellent relationnel. Et donc vraiment j'étais très très bien parti. Et je me donnais à fond en fait pour évoluer dans la carrière bancaire.
Donc ensuite, au bout d'un an, donc j'ai fait mes preuves, etc. J'étais quelqu'un de solide sur qui on pouvait compter. J'étais le mec sympa, prêt à tout faire. Je m'entendais bien quasiment avec tout le monde. Les retours étaient plutôt bons, hein. Je commettais peu d'erreurs, j'étais assez concentré sur le travail. Puisque c'est un métier très très exigeant, très pluridisciplinaire, où il faut être très attentif. Tout ce qui est conformité, etc. Tout ce qui est même un virement bancaire qui est rien de. Enfin, faut pas avoir de compétences particulières, mais il faut être très vigilant, surtout quand vous êtes à l'accueil. Vous avez une queue de 10 personnes, quelques personnes parfois un peu difficiles, hein, un peu agressives. Donc il faut toujours allier fermeté, diplomatie, vigilance. Donc voilà l'exigence un peu. Au bout d'un an, du coup, j'ai été promu pour devenir conseiller bancaire. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Mais en fait, c'était vraiment un cocktail explosif où j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Puisque, en fait, regardez-moi ces couleurs. C'est splendide. C'est absolument splendide. Et donc, en fait, au bout d'un an, donc, j'ai été missionné dans une ZUP. Donc là, c'était une ville de 30 000 habitants à peu près. L'agence bancaire était dans un centre commercial. Elle était minuscule cette agence. Et, pour quelqu'un qui aime l'espace, et je ne suis pas claustrophobe, mais là quand même c'était assez hardcore. Et en plus on voyait pas la lumière du jour. L'unique avantage que j'avais avec ça, c'est que j'avais des semaines de congés supplémentaires par an, compte tenu qu'on voyait pas la lumière du jour. Il y avait quelque chose comme ça. Ce qui fait que je sais plus, j'avais beaucoup de semaines de vacances, hein. Je sais plus, j'avais 9 ou 10 semaines. En plus bien payé, etc. Une belle prime. Donc franchement, le package était assez attractif, hein. Franchement, j'étais prêt à travailler dur pour ces 10 semaines de vacances, ce bon salaire, ces primes excellentes. Et puis, et donc voilà. Donc c'était au cœur d'une ZUP, au cœur d'un centre commercial. Très petite agence. Très petite agence. Donc ZUP, vous imaginez, clientèle difficile, population fortement immigrée, beaucoup de cas sociaux, hein. Les cas sociaux, peu importe l'origine ethnique, hein, du bon français de souche, si je puis dire, des gitans, des immigrés fortement, une forte communauté maghrébine dans cette ville. Pas que, mais en majorité, c'était très maghrébin. Et donc pourquoi en fait c'était une catastrophe? C'est que donc on était censé être 3 conseillers et une conseillère est rapidement partie en congé longue durée. Il y avait un conseiller, je crois, il y avait gros problème de personnel, bien sûr, de sous-effectif. Donc forcément, il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Je me souviens plus de la raison, mais en tout cas, il y avait une personne en moins. Et enfin, une collègue qui était avec moi, en fait, elle venait juste de débuter sur ce poste, donc elle connaissait pas du tout son portefeuille. Il y avait un turnover de malades, ce qui fait que ça générait beaucoup de mécontentement chez les clients. Mes prédécesseurs, certains avaient vraiment fait du travail de sagouin, donc ça avait complètement sapé la réputation, donc les clients étaient encore plus remontés. Donc déjà ça c'était, vous voyez un peu le cocktail explosif. Ensuite une responsable très paradoxalement sympathique d'un point de vue humain, c'est ça qui est assez étrange, hein. D'ailleurs, j'en garde de cette banque, j'en garde beaucoup de personnes vraiment, de belles personnes, vraiment, hein. C'est ça qui est un paradoxe, c'est que la banque, c'est une grosse machine qui broie tout le monde, qui broie les employés, qui broie les clients. C'est une grosse machine à faire du cash. Mais quand on descend au niveau de l'individu, il y a vraiment beaucoup de personnes absolument honorables et sympathiques et qui essayent d'apporter une plus-value. C'est une partie, bien sûr, il y a des requins, il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, certains directeurs d'agence n'ont pas de scrupules. Néanmoins, je pense que c'est une minorité, hein. C'est pas quelque chose, du moins là où j'étais, c'est quelque chose que je tiens quand même à souligner. Donc responsable d'agence très
comment on pourrait dire ça, workaholic, j'ai plus le terme en français. Quelqu'un qui travaille énormément, une grande bosseuse, qui ne compte pas ses heures, qui vit pour le travail, très très exigeante. Paradoxalement, comme je l'ai dit, assez peut-être même bienveillante à certains égards. Et donc c'était absolument infernal. Donc en fait, cet environnement absolument toxique s'ajoutent les exigences du métier. Donc une conformité très très pointilleuse. Donc pour tout ce qui était ouverture de compte, fallait plein de documents, tout fait remplir, les systèmes informatiques foireux, ce qui fait que bien sûr la pression commerciale, donc le taux de multivente, c'était très important, le taux de multivente. Quand on ouvrait un compte, il fallait absolument un compte épargne en plus, une carte bancaire à débit différé. Fallait la totale, quoi, hein. Fallait creuser les assurances, fallait vendre plein d'assurances. Pareil, taux de multivente, hein. Si tu vendais une assurance, c'était pas assez, il fallait en vendre 2 ou 3, quoi. L'assurance décès, obsèques pour le téléphone, enfin j'en passe et des meilleurs. Au niveau créativité, ça allait très très loin. Et donc système informatique complexe qui se renouvelait sans cesse, qui était assez foireux, ce qui fait que souvent, lorsque je déroulais mon argumentaire, donc j'avais déjà la pression de l'environnement, puisqu'il y avait des clients agressifs qui tapaient à la vitrine. J'avais cette agence exiguë, la hiérarchie très pesante, comme je vous l'ai dit, les systèmes informatiques foireux, ce qui fait que c'était compliqué quand je voulais vraiment présenter l'offre, je voulais que ça soit fluide et que ce soit clair pour le client. Mais là, en l'occurrence, ça ramait toujours. Et quand ça rame, vous savez, le client, il va pas signer comme ça. Si ça rame, il va prendre le temps de réfléchir. Mais donc, où est-ce que je veux en venir aussi, c'est que d'un point de vue éthique, en fait, j'ai été confronté au pire, puisque dans cette agence, il y avait donc beaucoup de clients en grande difficulté. Donc il y a bien sûr j'ai plus les termes exacts, ça fait longtemps, hein, tous les frais, etc. Comment on appelle ça? C'est dingue, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai oublié. Toutes les lettres qu'on envoie pour clôturer les comptes, les frais d'intérêt débiteur, les opérations rejetées. Donc ça, il me semble que tout ça, c'est 1/3 du revenu des banques. Je crois que dans leur modèle économique, ces frais sont absolument intégrés. Donc c'était en fait crise majeure, hein, puisque surmenage, grand stress, conflit avec l'éthique, puisque j'étais prêt à faire du commercial, mais quand même en essayant de trouver des produits adaptés à la clientèle. Mais là, fallait vraiment fallait envoyer la totale, quoi. Fallait envoyer du lourd. Et donc dans ce cocktail explosif, en fait, mes proches, au bout de 3 mois, j'ai présenté j'en pouvais plus, j'ai craqué. En fait, je devenais très agressif, je devenais très pessimiste, grande difficulté de concentration, brouillard, très grand brouillard. J'étais incapable de faire quoi que ce soit de cérébral, d'intellectuel. En fait, ce qui m'a sauvé dans cette période très difficile, c'est que j'habitais en pleine nature. J'avais une maison dans les bois que j'ai vendue par la suite pour m'installer en Pologne. Et donc cette maison dans les bois, en fait, c'était absolument un très très bel endroit. C'était magnifique. Alors, ça me fait penser un peu à ici où je me trouve actuellement. C'est pour ça que j'ai un peu choisi cet endroit-là aussi. Et l'effort physique aussi, puisqu'il fallait entretenir un grand terrain. Donc c'est ce qui me permettait de me défouler, en fait, et de voir quelque chose d'esthétique, de quelque chose de beau. Mais j'étais devenu ultra sensible, je ne supportais plus les centres commerciaux, les bruits, vous savez, de caisses, de micros, de musique, de voir des foules, en fait. J'étais devenu complètement ultra sensible. Et en 3 mois, en fait, mes proches m'ont tous dit, mais t'es plus le même homme. Aussi une addiction peu à peu à l'alcool. Soft, hein, j'étais pas un alcoolique. Si vous voulez, c'est que j'aimais bien prendre l'apéro, j'aimais bien boire une bière. Et c'était une manière de
gérer ce surmenage. Bien qu'il n'y ait jamais eu non plus d'excès terrible, mais en fait je me suis rendu compte, je regardais une vidéo le Carnassier, sa chaîne YouTube, sur comment rater sa vie. Et c'est clair que si j'étais resté sur ce poste, mais j'aurais fini malade, dépressif, alcoolique. Je vous dis, c'est l'agence, c'est vraiment cet environnement particulier et cette période aussi. Parce qu'après, par la suite, je sais que déjà il y a eu un changement de direction, il y a eu de nouveaux collègues qui sont arrivés. Donc c'était vraiment le mauvais moment, le mauvais endroit au mauvais moment. C'était vraiment cette période qui était très difficile. Donc au bout de 3 mois, en fait, j'ai fait un deal. J'ai dit, écoutez, on fait je sais plus si c'était exactement comment on appelle ça, une rupture conventionnelle, c'est ça. Ils étaient vraiment cool parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit que ce soit eux qui ne... En fait, c'était une période d'essai de CDI. Que ce soit eux qui ne me prennent pas, donc ce que en fait par la suite j'ai pu avoir le chômage, et donc j'ai pris 6 mois pour me relever, et après tout allait bien. Aujourd'hui ce sont des souvenirs lointains, même si quand j'en parle ça ressurgit un peu à la surface. Donc d'un point de vue sociologique aussi, ça c'est intéressant, c'est que j'ai pu vraiment observer. On avait des clients du plus prestigieux au plus problématique. Et surtout dans cette ZUP, j'ai vu beaucoup de magouilles, vraiment des clients qui faisaient n'importe quoi, qui étaient fichés ensuite, vous savez, par tous les organismes qui traquent les mouvements suspects. Ça va quand même, je peux pas trop me plaindre d'un point de vue... personne ne m'a jamais agressé physiquement, heureusement. Cependant, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'agressions verbales, de l'intimidation, des pressions quelconques. Étonnamment, j'ai quand même réussi à... D'ailleurs, paradoxalement, même si je bouillonnais à l'intérieur de moi-même, on m'a souvent dit que j'étais assez calme et que j'étais assez maître de la situation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fini dans la ZUP, puisqu'ils ont pensé que je pouvais être la personne adéquate pour faire face à cet environnement particulier. Ça m'a aussi donné un peu un aperçu du fonctionnement des cités, puisque là c'était vraiment, on peut dire, la queue-ban de la Tessie. Ça serait le vocabulaire adéquat. Et donc, forte communauté maghrébine. Et donc, je dirais qu'il y avait à peu près un tiers dans cette communauté qui était très bien intégrée, qui contribuait vraiment au pays. Très bien intégré, avec des métiers même parfois assez prestigieux, beaucoup de médecins, pharmaciens, entrepreneurs, avocats, etc. Un tiers un peu de tout, un peu monsieur même tout le monde, un peu parfois qui font un peu de la magouille, et puis un tiers vraiment de cassos. J'ai vu des personnes un peu radicalisées, de par leur apparence et de par leur activité d'un point de vue bancaire, puisqu'on voit tout. Donc ça m'a vraiment donné un aperçu, une réalité du pays. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je pourrais développer pourquoi j'ai quitté la France. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je me tiens force aux personnes qui font ce métier difficile. Heureusement que le salaire est quand même assez bon. Je pense qu'il y a des métiers aussi difficiles avec des salaires plus faibles. Et puis voilà, bon courage à vous. Je sais qu'à l'époque, quand je cherchais des vidéos sur le burn-out en banque de détail, c'était assez compliqué de trouver matière.
Et aussi, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de ça. C'est aussi, je me suis aperçu de l'absurdité du système en France et un peu du conflit entre ce qu'on imagine et la réalité. C'est-à-dire que je n'avais pas de médecin traitant à l'époque. Et dans cette région, tous les médecins généralistes, aucun d'entre eux n'acceptait de nouveaux patients. Et j'ai vraiment essayé, j'étais complètement en détresse. En fait, si j'avais été en arrêt, peut-être que d'ailleurs je n'aurais pas pris cette décision radicale de quitter la banque. Mais je pouvais même pas mettre en arrêt. Et quand je l'appelais les médecins, en fait, on me disait, bah, écoutez, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous pouvez vous rendre aux urgences à l'hôpital. Mais moi, c'est pas mon... Je me considère, ça doit être le sang polonais, certainement. Je me considère pas à aller aux urgences pour ce type de problème. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai pris la décision, au final, que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, d'avoir quitté ce milieu. Mais c'est aussi... donc j'étais encore assez jeune, et c'était l'une de mes premières expériences professionnelles. Donc je n'avais pas le recul nécessaire. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais reprendre ce type de poste, je mettrais en place un système pour survivre, pour m'en sortir. Donc force à toutes ces personnes qui doivent remplir leur frigo, nourrir leur famille et survivre dans ce système. Courage à vous. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences similaires. C'est toujours assez intéressant d'avoir vos expériences. Et puis abonnez-vous bien sûr. C'est surtout un contenu sur la vie en Pologne. Mais de temps en temps, bien sûr, je peux aborder également d'autres thèmes. Merci à vous.